Histoire mamipi. Joueur. Rese unakam. Wama ndonda. Wama nontemi unakam. Wama goto unase. Adesi mamipi ma joueur. Bref, Camerounais. Vous savez, je suis le Wama du Tader. Camerounais 100%. Vivant depuis quelques années en Occident. Et chaque fois, enfin depuis quelques années que j'ai organisé cette page, qui est la page camerounaise, je reçois des histoires toujours terribles, des histoires choquantes, des histoires passionnantes, et surtout des histoires d'amour, parfois qui finissent mal, et qui finissent aussi bien. Dans cette histoire, les amis, Camerounais, je suis obligé de me produire. Je n'ai pas le choix. Je suis obligé de jouer le cap, de me produire en directement. C'est terreau. Voilà une histoire d'amour. Une femme de 32 ans, elle vivait au Cameroun. Elle a rencontré un Benguis, un gars battant, travailleur, il est chauffagiste. Il s'est battu pendant combien d'années? On sait bien comment c'est pas facile. Il a fait tous les papiers de la fille. La fille est montée en Occident. Le gars a tout fait. Et ils ont eu 2 enfants. Et pendant ce temps, il faisait la formation d'infirmier. Ah, le métier d'infirmier. Quel beau métier. Mais ça se transforme en chassement. C'est pas bien, mais c'est... Hein, pas tous les infirmiers. Bon, bref. Pendant qu'il vivait l'amour, le gars, pendant ce temps, a perdu le travail il n'y a pas longtemps. C'est au mois de janvier. Vous savez, c'est pas facile avec la crise. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment? Parce que quand un homme perd son travail, il est déstabilisé. Un homme qui est battant, travailleur, quand il perd son travail, il se sent diminué. C'est en ce moment que sa femme doit le soutenir. C'est en ce moment que sa femme doit être près de lui. C'est en ce moment que sa femme doit lui booster, en lui disant, mon chéri, mon amour, tu es un homme battant, tu es un homme travailleur. Ne t'inquiète pas, j'ai confiance en toi. Je veux prendre la relève pendant que tu te reposes, mon chéri. Qu'est-ce qu'elle a fait, la fille? Le lendemain, CV, va travailler. Tu fais quoi à la maison? Mais enfin, je ne peux pas supporter. Mon salaire ne suffit pas. Elle met la pression sur l'homme. L'homme est choqué, dépassé. Il se rend compte qu'il avait un ennemi. C'est en ce moment que l'homme va savoir l'amour. L'amour de la femme, c'est quand tu as des problèmes. C'est en ce moment qu'elle devait être proche. Malheureusement, la tension, elle a commencé à provoquer. On connaît bien, mais c'est avec la bouche. Oh, tu es quoi? Un jour, ils se sont disputés, toujours dans l'affaire de travail. Il a levé la main. Elle a dit, il a osé lever la main. Une femme camerounaise qui dit, il a osé lever la main sur moi. Tu es qui, petite pisseuse? Ça veut dire que quoi ça? Tu n'es pas occidental. Tu provoques et tu vois la violence et tu cries la victime. C'est toi qui l'as provoqué. Il faut dire la vérité. Je sais comment vous fonctionnez. La bagarre a commencé. Elle dit que c'est les voisins qui appellent la police. En Europe, quand la police arrive, si la femme dit non, je suis tombé d'escalier, les policiers rentrent. En Europe, même si les voisins appellent, si la femme dit il n'a rien fait, les policiers ne peuvent pas partir, il faut une déposition pour qu'on t'amène. On a éloigné le mari et elle est restée seule. On sait bien ce qui s'est passé. Quand une femme chasse son mari, automatiquement le mangala arrive. Quand une femme quitte son mari pendant 4 mois, il y a le mangala automatiquement. C'est-à-dire, elle est forte, elle a un bon boulot, elle a 2 enfants, les gigolos, les coachs, certains pastos, imbinda, c'est normal. Elle a mbinda dehors, parce que je vous dis, ça va vous choquer, mais je vous dis, elle a mbinda, je sais qu'elle a mbinda. Et on l'a chassée. Maintenant, elle revient en disant, viens voir l'enfant. Ah, mais c'est... Vous savez, ne confondez pas les hommes battants aux gigolos. Un homme battant, c'est un homme qui aime sa femme avec tout le cœur. L'homme sait aimer. Quand un homme, il prend tout en charge. À partir du moment où il est déçu, où il est chassé, il ne peut plus revenir, ma sœur. Je peux te le dire tout de suite, il ne viendra plus. 4 mois dehors. En plus, tu dis qu'on a raconté que tu tires. On ne raconte jamais pour lui. Quand une femme divorce en général, elle part dans les soirées, elle est belle, elle est jolie, elle a le cul, elle a les fesses frais. Les gars lèvent le mangala. Donc, ce qu'on raconte n'est pas faux. Je suis sûr que tu as tiré. Maintenant, tu veux qu'il revienne. Comment veux-tu qu'il revienne quand tu l'as mis dehors? Entre parenthèses, toutes les femmes venues du Cameroun ne quittent pas le mari. Il y a plein de femmes camerounaises ici, que nous connaissons près de nous, qui sont avec le mari, qui sont bien. Mais il y a une minorité qui fait trop de bruit. C'est pour dire aux gens, parce que les gens vont dire, vous allez toujours au Cameroun, pourquoi? Au Cameroun, il y a les femmes, c'est notre pays. La plupart des gens vont toujours au Cameroun. Il y a les femmes ici, les femmes là-bas, parce que même les femmes d'ici, parce que c'est quand vous voyez ça, vous dit que vous allez tout au Cameroun. Mes sœurs d'ici, si vous aussi, vous faites des amis sur vous, en étant gentil, sympathique, sans longue bouche, les hommes n'iront pas là-bas. Il est important que vous, mes sœurs, que je vous donne le conseil ici, vous fassiez les amis sur vous, à montrer aux hommes que vous êtes des femmes douces, que vous êtes des Camerounaises, que vous êtes des soumises, que les hommes d'ici ne vont plus là-bas. Tant que vous dites, allez, après vous allez voir, ils vont toujours aller. Vous allez toujours rester là. Donc, faites les amis sur vous, que les gens du Cameroun fassent des amis sur eux. Et les hommes battants seront à l'aise avec les femmes. Quand tu as une femme, tu la fais confiance. Dans ce couple, ma sœur a mal joué. Ce qui me fait mal, c'est que vous avez 2 enfants. Regardez comment vous séparez le père des enfants. L'avenir des enfants, où l'enfant réclame les enfants, le père. C'est normal. Tu vas les élever comment tout seul, avec tous les factures, tout ça. Tu te retrouves coincé, ma soeur. Il faut assumer vos accents pleurer. Ne dis jamais que, ouais, non, quand on fait du mal, on est décidé par de la suite. Pour moi, si l'homme veut rentrer, tant mieux pour lui. C'est pas mon problème. Mais je pense que quand un homme a été chassé chez lui 4 mois, c'est lamentable. Chez lui où il vivait, où il a construit, il s'est battu en dehors, il a eu les papiers. Tu es venu du Cameroun avec tes pieds noirs, en quelques mois, tu le fous dehors. C'est criminel, mes soeurs. Et tu parlais de violence. Qui aime la violence? Mais si tu provoques quelqu'un, j'espère qu'il va venir rebondir. Je suis sûr que tu l'as même provoqué. Je suis sûr que tu l'as même tapé. Il a réagi, tu cries, il m'a tapé. Tu lui dis pas ce que tu as fait. Ce n'est pas bien, monsieur. Apprenez à respecter vos maris. Surtout que de plus en plus d'hommes battants sont rares. On vit dans un monde où il y a des fiottes, il y a des gigolos, il y a des double FCM, il y a des bandits, il y a des je vais porter dans 6 mois, l'argent va tomber.
Et les hommes valables sont minoritaires. Vous devez les chouchouter pour qu'ils vous épaulent. Car si vous ne trouvez pas les hommes comme ça, vous les faites partie, vous allez lire. Aucune femme, malgré son travail, qui n'est pas structurée dans un foyer, elle n'a aucune valeur. Ça fait mal quand je parle. Vous le savez, votre valeur dépend de la structure de la famille que vous avez. Vous allez vous gagner 6 000 euros, avoir une voiture, binda matin, binda avec této. Vous n'avez aucune valeur sur le plan moral, sur le plan éthique, sur le plan culturel. Je vous le dis. Votre valeur dépend de vous avez un travail, vous avez un mari stable qui vous stabilise. Une femme mariée a rarement de stress. Une femme mariée est souvent plus heureuse qu'une femme qui n'est pas mariée. Et une femme qui divorce va automatiquement passer de matelas à matelas. Personne ne va te respecter. Même chez les Européens, on le voit. Donc, c'était un conseil pour vous dire, à tous les jeunes filles camerounaises que je conseille ici, sachez rester à votre place. Un homme a un problème. Sachez que le plus grand peur des hommes, quand ils perdent le travail, c'est qu'est-ce que ma femme va dire? C'est la réaction de la femme. Quand un homme perd son travail, c'est même pas le travail qui l'intéresse. C'est comment je vais faire. Est-ce que ma femme va me regarder? Parce qu'il se sent diminué. Vous savez, un battant, c'est un homme qui s'occupe de tout. C'est la femme qui lui dit, mon chéri, bats-toi, lève-toi, j'ai confiance, soutiens-le. Occupe-toi. C'est le rôle de la femme. Le meilleur, le pire. Mais quand tu le mets comme ça, et que tu le mets à la pression, et que tu viens dire, fiche le camp, va chercher le travail, pourquoi tu mets la pression? Quand tu toques à moi, il travaille avant toi, non? Pourquoi tu es qui pour dire faire ça? Accompagne-le. Ben voilà. En tout cas, je souhaite à tous les jeunes couples, les gars, sachez choisir vos femmes. Je m'adresse à vous parce que beaucoup d'entre vous aussi vont au Cameroun chercher les femmes plus belles que vous. Quand vous êtes un gars laid, il faut chercher une fille qui est laide. Vous accouchez vos enfants, ça va sortir beau. Quand vous êtes un gars vilain, n'allez pas chercher les filles qui sont plus belles que vous. Parce que vous qui vous les méguisez, vous allez au Cameroun trouver les filles qui ont les grosses fesses, qui ont les gros bobis, qui sont plus belles que vous. Elles arrivent ici, elles vous manquent de respect. Quand on n'a pas le hat, quand on n'a pas les nerfs, on cherche une femme qu'on contrôle. Vous devez dominer psychologiquement votre femme. Ça fait mal quand je parle. Un homme qui ne domine pas sa femme psychologiquement, c'est un homme qui va finir très mal. Ce garçon, je ne sais pas pourquoi tu allais chercher une fille qui te dépasse. Parce que là, tu devais sentir depuis que c'est une fille qui a les longs yeux. La gentillesse d'une femme ne se cache pas. Tu as seulement regardé les fesses, les cuisses, le coquille qui chauffe, et te voilà qui lit. En tout cas, assia pour tout. Rebondis si tu veux, viens dire ta version. Et si tu veux occuper ta femme, tant mieux pour vous. Moi, je suis là pour dire la vérité. Je suis pas là pour dire le lait. Moi, tu vas quand même me dire, avec ta mbomène, mbomandou. Ah, c'est une douille comme nous, à la taille d'allant. En bas, à tout de fafa infirmier. Mandou bizarre, à tout, agressé mandou moi. Que nous avons bintubi à maman tu le pays à ma attaque mandou tout ça ben bon voisin ben sangotu il y a ben sangotu à mettre gotu c'est une tape men no marche là à bon chuna depuis 4 mois à me donner mandou men c'est y bon à l'état 30 mandou so à ben ça à bon mandou que bon mandou ta inda umli surtout ngoma ma 4 à men chuna men so à ben so donc moi tu vas quand même bëgg men so me umli à local on dit bon mandou pour annonce bon ben ça te voilà n'apte bon ko c'est au grand coup chou longue bouche. Bon, chacun va lire, vous allez bouffer la tontine pour les longues bouches. Les femmes soumises seront épousées, les longues bouches. Mandawa.